Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le but de cette vidéo est de vous montrer plusieurs schémas, plusieurs manières de faire échec et mat pour gagner la partie. Nous allons tout d'abord étudier une position fréquente aux échecs lorsque votre adversaire a fait le roc et nous souhaitons l'attaquer pour lui faire échec et mat. Voici les maths les plus connus. Le premier mat s'appelle le baiser de la dame. La dame vient se placer en face du roi, comme ceci. Elle est défendue par une autre pièce, ici le cavalier. La dame contrôle toutes les cases de fuite du roi, c'est échec et mat. Voyons maintenant la deuxième technique, l'utilisation d'une batterie. Une batterie est formée de deux pièces ayant la même ligne comme champ d'action, que ce soit une colonne, une rangée ou une diagonale. Ici, il s'agit du fou et de la dame. La dame vient faire le baiser au roi. Et elle est défendue par le fou. C'est échec et mat. Voyons désormais le mat du couloir. C'est un des mats les plus connus. La tour vient sur la dernière rangée pour attaquer le roi. Il n'y a aucune case de fuite pour le roi. C'est échec et mat. A noter que si c'était au noir de jouer, il ne pourrait pas faire la même chose, car il y a une case de fuite pour le roi en H2. Et enfin, le mat dit à l'étouffer. Lorsque le roi n'a aucune case de fuite, il suffit de le mettre échec pour faire échec et mat. Le cavalier va venir ici en F7 pour faire échec et mat. On voit bien, le roi est étouffé, c'est le mat à l'étouffer. Nous venons de voir 4 techniques de mat différentes. Le baiser de la dame, l'utilisation d'une batterie, qu'elle soit fou-dame, cavalier-dame ou tour-dame, le mat du couloir et le mat à l'étouffer. Ces 4 principales techniques que l'on apprend quand on débute aux échecs peuvent aussi être combinées, mélangées, pour faire échec et mat. C'est ce que nous allons voir dans ce 5e exemple. Dans cet exemple, nous montrons un échec et mat en 2 coups. Nous allons utiliser la batterie formée par la tour et la dame. La dame va venir faire échec en prenant le pion en H7. Elle est défendue par la tour. Le roi ne peut donc pas prendre la dame. Il n'y a qu'une seule possibilité pour lui de s'échapper, la case F8. La dame vient ensuite faire un mat du couloir. Nous avons donc utilisé 2 techniques pour gagner la partie. La batterie et le mat du couloir. Pour finir, autour de l'attaque du roi lorsqu'il a roqué, voici 2 conseils à retenir. Tout d'abord, il est préférable d'attaquer avec au moins 3 pièces. Cela offre beaucoup plus de chances de réussir son attaque. Et deuxièmement, souvenez-vous que la batterie dame-cavalier est un duo très efficace pour attaquer. Maintenant, les parties ne se finissent pas toujours par une attaque sur le roc de l'adversaire. Voyons donc la situation suivante. Nous sommes en fin de partie, il n'y a plus beaucoup de pièces sur l'échiquier et nous devons terminer cette partie, la gagner, faire échec et mat. Voyons donc ensemble 2 exemples. Première situation, les blancs possèdent 2 tours et leur adversaire, les noirs, ne possèdent que le roi. La technique s'appelle le mat de l'escalier. Les blancs vont repousser petit à petit le roi noir vers le bord de l'échiquier. Pour cela, les tours vont se succéder pour faire échec au roi et le pousser vers le bord de l'échiquier. Lorsque le roi n'a plus de case de fuite, c'est échec et mat. Vous pouvez vous entraîner sur cette technique encore et encore jusqu'à la maîtriser. En effet, même si elle paraît assez évidente et simple, il y a quelques petits pièges, notamment lorsque le roi noir s'approche trop près des tours. Le dernier exemple est la manière de mater avec roi-dame contre un roi tout seul. Le principe est toujours le même. On va essayer d'amener le roi noir au bord de l'échiquier pour lui faire un baiser de la dame étant protégée par son propre roi. Voyons comment cela se passe en pratique. On utilise nos 2 pièces pour faire reculer le roi et on gagne du terrain petit à petit jusqu'à faire échec et mat. Petit à petit, on enferme le roi. Le roi a de moins en moins d'espace. Et on conclut avec un baiser de la dame, c'est échec et mat.
Nous venons donc de voir qu'une partie d'échecs se termine soit par une attaque sur le roc du roi adverse, soit par la poursuite du roi adverse en fin de partie pour lui faire échec et mat. Nous avons vu différentes techniques pour faire échec et mat, le baiser de la dame, le mat du couloir, l'utilisation de la batterie, le mat à l'étouffer ou encore le mat de l'escalier avec 2 tours. Entraînez-vous encore et encore à refaire ces échecs et mat, seul ou avec un adversaire. C'est en maîtrisant ces techniques que vous apprendrez à bien jouer aux échecs. Ce sont les techniques de base qui vont vous permettre de finir vos parties d'échecs. Vous pouvez revoir cette vidéo autant de fois que nécessaire. Des exercices et des solutions vont vous être envoyés par email prochainement pour vérifier que vous avez bien tout compris. Bonne réflexion, bon amusement et à bientôt. Si vous aimez ces vidéos, notre pédagogie et notre manière d'enseigner les échecs, n'hésitez pas à nous le dire, vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est une très grande motivation pour nous. Merci à tous, bon amusement et à bientôt.